Dans cette petite présentation, nous allons parler de la problématique liée aux cicatrices. Il faut savoir que normalement, les cicatrices ne s'enlèvent jamais, malheureusement. Elles peuvent tout au plus diminuer légèrement au fil des années, surtout lorsqu'on est enfant. Lorsqu'on est enfant, on a plus de collagène et d'élastine, donc les cicatrices peuvent diminuer légèrement, mais lorsque les cicatrices sont suffisamment profondes, malheureusement, elles ne pourront pas partir naturellement, ni en utilisant des crèmes ou d'autres produits de complément. Quels sont les différents types de cicatrices? Alors, il y a essentiellement 3 types de cicatrices différentes. Il y a tout d'abord les cicatrices qui sont plates. C'est les cicatrices les plus simples, entre guillemets, à traiter. Donc, on peut les identifier très rapidement. Lorsque vous passez votre doigt dessus, eh bien, vous sentez que c'est plat, mais vous les voyez. Ensuite, il y a une deuxième forme de cicatrice, c'est les cicatrices qui forment un creux ou les cicatrices hypertrophiques. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous passez votre doigt, non seulement vous voyez ces cicatrices, mais en passant votre doigt, vous allez sentir un petit creux. Et puis, vous avez les cicatrices que l'on appelle les cicatrices kéloïdiennes. Donc, les cicatrices qui forment une petite bosse. Donc, en passant votre doigt sur la cicatrice, vous allez sentir une petite bosse. Comment se fait-il que l'on puisse avoir des kéloïdes, des cicatrices kéloïdiennes, donc des cicatrices qui forment une petite bosse? Il faut savoir que les cicatrices kéloïdiennes proviennent d'une surproduction de protéines. Donc cela signifie que certaines personnes, lorsqu'elles cicatrisent trop bien, à un tel point qu'il y a une surproduction de protéines et par conséquent, eh bien, il y aura une surproduction de matière donnant lieu à cette petite excroissance que l'on peut sentir en touchant avec votre doigt. Il faut également faire la distinction entre des cicatrices anciennes et les cicatrices récentes, des cicatrices blanchâtres ou des cicatrices rougeâtres. Il y a beaucoup de patients qui me contactent en me disant « j'ai des cicatrices plutôt rougeâtres, est-ce normal ?» ou « j'ai des cicatrices blanchâtres, est-ce qu'on peut les traiter ?» Eh bien, lorsqu'elles sont blanchâtres, il faut savoir que généralement elles sont plus anciennes. On peut quand même les traiter avec les technologies que l'on dispose parce qu'on a plus de 25 lasers différents. Et puis il y a des cicatrices plutôt rougeâtres, généralement des cicatrices beaucoup plus récentes. Les cicatrices rougeâtres, on peut les traiter et avoir de meilleurs résultats. Il faut également savoir que plus vite on traite la cicatrice, plus vite on aura de meilleurs résultats. Mais même une cicatrice ancienne, on peut obtenir de très bons résultats. La seule chose, c'est qu'il faudra compter plus de séances. Peut-on enlever totalement une cicatrice? La réponse c'est non, on ne peut pas enlever à 100% une cicatrice, cependant, il est tout à fait possible de l'atténuer entre 65 et 85%. Donc c'est-à-dire passer d'une cicatrice fortement visible à une cicatrice aussi fine qu'une ridule, suivant le nombre de séances. Plus on fait de séances, plus on aura de meilleurs résultats. Il faut également savoir que des fois, les cicatrices peuvent laisser des taches d'hyperpigmentation ou des rougeurs plus particulières. Alors ça, on peut observer chez des patients de phototype 3-4, donc les personnes, les méditerranéens au sens large, italiens, espagnols, marocains, tunisiens, généralement à l'endroit où il y a une cicatrice, il peut y avoir de l'hyperpigmentation. Par contre, les personnes de phototype 1-2, donc les personnes avec une peau relativement claire, on peut observer à l'endroit où il y a la cicatrice une rougeur. Quel que soit le cas, eh bien, on va pouvoir traiter cela en plus de la cicatrice. Ça sera un laser supplémentaire, mais il est tout à fait possible d'enlever les taches d'hyperpigmentation, il est tout à fait possible d'enlever les rougeurs en complétant le traitement avec les lasers adaptés. Pour pouvoir avoir des résultats dans le cadre d'une cicatrice, eh bien, il faut agir en profondeur. Si on n'agit pas en profondeur, il n'est pas possible d'avoir de très bons résultats. C'est la raison pour laquelle les crèmes ou produits de comblement ou la plupart des procédés esthétiques ne pourront pas vous donner de bons résultats, très simplement parce qu'il faut aller à 2,5 mm de profondeur. Et cela n'est possible qu'en utilisant des technologies de dernière génération. Chez Medical Synergy, nous travaillons avec des lasers qui viennent des États-Unis. Et il faut savoir que les États-Unis ont en moyenne entre 10 et 15 ans d'avance par rapport à l'Europe. Est-ce que le microneedling est efficace? Est-ce que le microneedling peut enlever une cicatrice? Il faut savoir que le microneedling est une procédure esthétique. Généralement, cette procédure n'est pas conseillée chez les personnes de phototype 3, 4 ou 5, donc des personnes avec une peau basanée. Pourquoi? Eh bien parce qu'il peut y avoir des taches d'hyperpigmentation, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des résultats avec ce genre de procédure?
Eh bien, il faut savoir qu'avec ce genre de procédure, on ne pourra pas aller à 2,5 mm de profondeur. Dès lors, vous ne pourrez pas avoir de très bons résultats et vous risquez d'avoir des taches d'hyperpigmentation. Qu'en est-il des peelings? Est-ce que les peelings peuvent enlever une cicatrice? Les peelings, qu'ils soient chimiques ou mécaniques, donc les peelings mécaniques, on regroupe la microdermabrasion, donc en gros c'est comme une petite ponceuse qui va enlever une pellicule de peau, ou les peelings chimiques, c'est le fait de mettre un produit, généralement un acide, qui va enlever une pellicule de peau. Dans les deux cas, le fait d'enlever une pellicule de peau, il faut savoir que vous n'aurez pas de résultat substantiel. Pourquoi? Bien parce que vous enlèverez la couche superficielle. Or, ici, pour avoir des résultats, il faut aller en profondeur. Et pour cela, il faut aller à 2,5 mm de profondeur. Et là, seuls 5% des lasers dans le monde sont capables d'aller à une telle profondeur pour avoir de très bons résultats. Et chez Medical Synergy, nous avons ces lasers-là et au besoin, nous pouvons les combiner et avoir de bien meilleurs résultats. Est-il possible de traiter les peaux noires au laser, surtout lorsqu'on parle de cicatrices, cicatrices kéloïdiennes, etc. Alors, normalement, les peaux noires sont très compliquées à traiter. Seuls 5% des cabinets en Europe sont capables de traiter les peaux foncées, les peaux noires. Chez Medical Synergy, étant donné qu'on a suffisamment de lasers prévus à cet effet, on peut traiter les peaux noires, on peut traiter les cicatrices sur des peaux noires, sur des peaux basanées. Ce n'est pas un souci. Combien coûte un traitement laser et combien de séances faut-il compter pour pouvoir solutionner une problématique? Le prix et le nombre de séances vont dépendre de l'état de votre peau actuellement, de la technologie que nous allons utiliser et également des résultats que vous désirez obtenir. Lors de votre consultation, le spécialiste procédera à une analyse précise de votre peau et aura la possibilité de vous suggérer la meilleure technologie adaptée non seulement à votre problématique de peau, mais également à votre budget. Et étant donné que nous disposons de plus de 25 technologies différentes, il sera possible de pouvoir faire en sorte à ce que l'on effectue le meilleur traitement laser en fonction de votre budget. Dans tous les cas, vous aurez la possibilité de choisir la solution qui pourra répondre au mieux à vos attentes et en fonction de votre budget. Nous avons deux cabinets Medical Synergy sur Bruxelles. Le premier se trouve à Mézères, près du rond-point Mézères, près de la Commission européenne. Le deuxième cabinet se trouve près de l'hôpital Erasme à Anderlecht, dans une zone verdoyante. Le cabinet d'Anderlecht dispose d'un parking à l'entrée et donc est beaucoup plus accessible pour les personnes motorisées. Le cabinet de Mézères est beaucoup plus desservi en transport en commun, dès lors beaucoup plus accessible pour des personnes qui ne sont pas motorisées. Afin de pouvoir fournir des traitements de qualité, nous travaillons exclusivement que sur rendez-vous, de telle manière à pouvoir consacrer un maximum de temps en fonction de la problématique et du laser utilisé. Nous venons justement de voir, de comprendre la problématique. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une audio-analyse de telle manière à pouvoir voir dans quelle mesure vous êtes éligible, dans quelle mesure les technologies que nous disposons peuvent réellement vous aider. Vous pouvez maintenant cliquer sur le lien tout autour de cette vidéo pour pouvoir nous envoyer quelques photos et nous vous ferons une audio-analyse gratuite. L'audio-analyse gratuite sera faite dans les 48 heures par l'un de nos spécialistes Medical Synergy. Et bien évidemment, les photos restent de l'ordre de confidentiel. Medical Synergy, exigez ce qu'il y a de meilleur pour vos problèmes de peau.